Ouais, c'est bon. Salut les amis. Alors je sais pas, normalement je dois pouvoir afficher ce que la caméra voit sur l'iPhone, mais j'arrive pas à trouver. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Un petit coup de P8 parce que ici, voilà. Ici, il vaut mieux être prudent. Voilà. Et on le remettra. Ah ouais. Ah ouais. Ah, je l'avais jamais testé. Je vous expliquerai ce que c'est le P8. C'est en fait quand tu la brides à 25. Mais en fait, tu gardes le couple. Non, c'est pas là. Ok. Ok. Le couple d'accélération, la pêche, tu la gardes. Ah ouais, mais là, il faut même que je la mette à 30. Hein. Ouais, je t'expliquerai les détails sur la route. Là. Tu vas là-dedans, je suis sur P8, je descends et je la remets. Je la remets à 100. Merde, je l'ai remis à 5. Ouais, c'est bon. Bah ici, il y a quand même du monde. Donc. Alors tu vois, j'ai aussi apparemment une très bonne nouvelle à t'annoncer. J'avais, tu sais, un bruit au freinage. Et bah écoute, je crois que c'est résolu. Pardon, allez-y. Attends. Ouais, j'ai retrouvé les bruits, le bruit du système de freinage hydraulique. Tu sais, le bruit d'abeille. Tu sais là? Je sais pas si tu connais. Oh là là, mais quel plaisir. Quel pied quoi. Ouais, alors bon, j'ai décidé de... Oh, merci. Merci. Bon, j'allais dire, je me suis sacrifié pour toi, c'est pas vrai en fait. Attends. On voit bien là ou quoi? En fait, je me suis... Oh la vache, cette pêche! Je me suis sacrifié de rien du tout pour toi. C'est moi qui ai décidé de... J'aimerais bien voir dans l'application comment on fait pour... Je l'ai fait une fois là, pour voir ce que tu filmes avec la Pocket 5 là. Le pire, c'est que j'ai réussi à le faire une fois. Connecté. Oui, bah je me connecte. Ah bah voilà! Ah yeah, ça marche. Et je vois exactement mon ongle de vision. Ouvrez. Oh putain. Mais sauf que là, je le vois de travers. Ouais. Bon. Oh la vache. Ouais, tu vois bien là.
Oh la vache. Oh là 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 là. Et je vois exactement ce que la GoPro, pas la GoPro, enfin bon, peu importe, la Pocket 5 voit. Ça me permet de... Ah non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bah merci à toi, Tommy Rider. Hein. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sa chaîne. Hein. C'est un pur régal. Il est un peu comme moi, il a un côté troubadour. Sans du tout lui faire insulte. Hein. Mais il a un peu comme moi un côté bonne franquette, troubadour. C'est un mec, on voit que c'est un chic type. Et tu vois, j'aime bien la définition du chic type, moi. Bah, moi, voilà. Il est avec son fiston, il fait des rides, le gamin, mais on voit clairement, tu sais, autant t'es un père et t'amènes ton gamin à la pêche. Après, t'as des gosses qui peuvent aimer la pêche, hein, je critique pas. Mais toi, t'es un passionné de pêche et t'emmènes ton gamin à la pêche, et le gamin, il crie famine, quoi. Il le fait parce que c'est son père, quoi. Bon. Oh là, cette pêche, mais cette pêche. C'est le cas de le dire, j'ai même pas fait exprès pour le jeu de mots. Et mais là, tu vois, lui et son fiston, mais cul et chemise, quoi. Enfin, si j'ose dire, c'est... ah ouais, c'est totalement... ils sont totalement sur le même délire tous les deux, à tel point que le fiston, il veut un bimoteur. Donc Tommy Rider, allez sur sa chaîne, c'est absolument un délice. Il te fait visiter son bled, il te fait des rides sur Paris. Non, je te dis, c'est un vrai régal. Voilà. Et quand je dis troubadour, attention, ces vidéos sont extrêmement bien léchées. Très très bonne qualité d'image, le son est nickel, tu l'entends bien, t'es pas pollué. Non, vraiment très très bien. Je conseille sa chaîne, Tommy Rider. En hommage j'imagine, à Tomb Raider. Hein. Sauf que lui, c'est Tommy. Ou Tom Rider. Ouais, je mettrai en photo... je mettrai en photo sa page YouTube. Ouais, alors finalement, j'étais au boulot. C'est dommage qu'on puisse pas retourner la caméra. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, la caméra, je la vois très bien. J'ai été au boulot et je me suis dit, tiens, il me restait du ride d'hier, où j'ai fait 30 bornes, il me restait plus de 50% de batterie. Autrement dit, j'en avais, mais largement pour rentrer. Mais il suffit que je te dise ça pour que, là sur le retour, vu que je vais faire un petit écart, il suffit que je te dise ça pour que je me retrouve en chaussettes à pousser la trottinette à pied, quoi. Donc j'ai quand même préféré la charger, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Si, ça mange du pain. Je l'ai branchée à 11h du matin. Elle était à 55%. Je l'ai branchée à 11h... elle est midi. Je l'ai branchée à midi. Elle était finie de charger à 18h15. Alors qu'elle était à 55%. Non mais t'imagines, toi ? C'est quand même... non, c'est... Il faut que tu prévois tes rides quasiment avec un bloc-notes. Hein. Alors tel jour, j'aurai besoin de 100%. Tel jour, 70%, ça me suffira. Ah ouais, non mais c'est ça, man. C'est ça. Hein. C'est très très long. Ah, je suis content que j'ai retrouvé le son de mes freins comme à l'origine. Ils avaient eu... J'ai fait un peu... Bon, je la roule pas sous la pluie, mais j'ai fait un peu de poussière, tu sais, avec peut-être aussi à un moment donné, une fois, un bout de sol légèrement humide. Légèrement. Et je me suis bien rendu compte que c'est depuis ce temps-là que les freins, des impuretés ont dû rentrer... des impuretés ont dû rentrer... entre les plaquettes et les freins. Et depuis, elles couinaient. Bon. Et grâce au conseil de la page YouTube Fantôme, spécialisée dans les Max G3,
Eh ben, dans les Max G3, eh ben, je me suis fait un stockage, je te raconte pas, de... Je me suis fait un stockage de liquide pour nettoyer les freins, je te raconte pas. J'ai pris un carton directement chez Amazon. J'en ai pour 107 ans. Et ben, force est de constater que ça marche. Hein. T'entends plus les freins. Et ça freine aussi fort qu'avant. Hein. En fait, tu pulvérises du cheap sheet de nettoyant de frein sur le disque et sur les plaquettes. Ça sèche quasiment instantanément. Bon, peut-être pas au point de le faire dans ton séjour dans l'appartement quand même. Hein. Mais tu te trouves un endroit gentillet qui va pas polluer la nature. Hein. Tu te mets à côté d'une rivière tranquillement et tu pulvérises ça sur les freins. Eh ben écoute, j'ai mis ça. J'ai laissé sécher toute l'après-midi pendant qu'elle chargeait, même si c'était pas nécessaire. Hein. C'est quasiment instantané. Oh, cette pêche. C'est quasiment instantané. Ouais, ce qui est instantané, c'est ça aussi. Mais quel pied, mais quel pied, mais quel pied, mais quel pied. Ah là 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 là. Ah là 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 là. J'en ai mis sur les disques et sur les plaquettes et sur l'espace libre entre les plaquettes et le disque. Bon, j'ai été que moyennement convaincu. Ouais, elle est pleine charge en plus. Elle était à 59 volts, donc elle est pleine charge. Donc la moindre sollicitation, c'est le diable. Et puis voilà. Et là tout à l'heure je pars. Là je vais te faire un essai avec une vitesse assez soutenue pour que. Et ça freine fort. Hein. Voilà. Donc là, on arrive à Magny-le-Hongre. T'as vu ? T'entends les abeilles ? Ça fait plus qui comme tout à l'heure. C'est efficace, hein, putain, c'est efficace. Est-ce que je vous fais une... Je vous avais dit que je ferais une petite visite de Magny-le-Hongre. Magny-le-Hongre, si tu préfères, c'est un petit peu le 16e arrondissement de Paris. C'est là où tu as les plus belles baraques, tu as des lacs. Mais c'est des lacs artificiels, tout est faux. Hein. Mais c'est vraiment très très joli. Bah, franchement, avec 100% de batterie, je me vois mal te dire on va pas le faire. C'est peut-être par contre la GoPro qui va me lâcher. Enfin la Pocket. Bon, quand je dirais GoPro, tu auras compris que c'est pas une GoPro, mais que c'est une Pocket 5, mais en fait on s'en fout. Hein. On va dire que c'est une GoPro. Voilà. Donc regarde-moi ça. Ah ouais. Regarde-moi ça si c'est pas magnifique. Là, t'amènes une fille ici, je lui donne pas 15 minutes avant de tomber amoureuse. Non, mais pas uniquement du lac, mais de toi aussi. Ah oui. Bon, quoique la dernière fois, ça n'a pas trop marché. Tu vois ? Je t'avais dit que j'aimais pas le off-road. C'est vrai, j'aime pas le off-road. Mais bon, elle a un petit peu des pneus qui sont faits pour ça, quand même. Au départ. Je vais enlever le mode race parce que c'est presque désagréable. Mode éco, c'est parfait. Mode éco, allez hop. Tu te stabilises à 25 km/h, il n'y a pas besoin de plus. Ah ouais, non mais attends, c'est magnifique. Alors tu vois, je m'arrête un petit peu là pour te montrer. Ah oui, voilà. Tu vois, c'est des espèces de lacs, il y en a 2 ou 3 sur Magny. J'habitais ici il y a 20 ans. Et là, le dimanche, ils viennent... Moi, j'adore ces trucs-là. Tu as des passionnés de bateaux, de modélisme.
qui viennent avec des bateaux miniatures, mais avec des vrais moteurs. Hein. Ça fait un barouf pas possible. Et tu les vois, tu les vois faire des courses de bateaux, ou aussi avec des voiliers. Mais des voiliers des voiliers de modélisme, mais ma parole, qui font 1 mètre de haut, quoi. C'est absolument magnifique. Et là, derrière, tu as un golf. Donc avec les enfants, quand j'étais petit, on venait ramasser les balles de golf. Tu vas me dire pourquoi faire ? En fait, j'ai jamais su pourquoi on faisait ça, c'était juste pour le fun. Puisque moi, je fais pas de golf. Mais là, on ramassait les balles de golf, puis on les ramenait à la maison. Ou alors on les redonnait au parc du truc de golf. Non, mais tu vas me dire que j'abuse un peu. Mais attends, mets-toi à ma place, j'en profite. Hein. Hey, ça se trouve, dans une semaine, c'est les ténèbres. Hein. Dans une semaine, tout s'arrête. Il fait 4 degrés, il pleut. Donc s'il pleut, là au somme, tu la reverras plus avant le printemps. Et surtout moi, et moi avec. Et ce sera que la G3. Alors je le dis et je le répète, c'est pas un calvaire la G3. Hein. C'est tout sauf un calvaire. Mais forcément, c'est plus le même délire, quoi. Voilà. Alors la G3, je vais tenter de régler le problème de son autonomie, qui me bouffe. J'ai du son, quoi. Allô ? J'espère que le son s'est enclenché. Allô ? Attends. Ouais, c'est bon. Ouais. Je vais régler le problème de la G3 et de son autonomie. Pardon. Bonjour, merci. Bonjour. Merci. Le problème de son autonomie, parce que Segway sort une batterie additionnelle qui va lui rajouter un petit peu de peps. Alors attention, on ne rêve pas. Hein. On ne va pas partir dans des autonomies, dans les autonomies de la DT2 Pro de chez Awesome. Mais bon, si tu pouvais me faire taper, si avec la G3, je veux pas plus de vitesse, je m'en fous. J'ai ou de couple, et moi elle me suffit comme elle est, voilà. Je te dis, c'est pas le même délire que la DT2. Donc moi j'accepte, je veux dire, t'as une Porsche, bon bah t'acceptes d'avoir une Mégane RS ou une Golf GTI. Voilà, c'est une Golf GTI, c'est pas fait pour être une Porsche. Voilà, mon principe c'est ça. Donc, et là à droite, c'est pour rentrer dans le Golf. Je suis content pour les freins, voilà. Donc Segway va sortir une batterie additionnelle avec le sérieux qu'on connaît de Segway. En fait, la G3 Max, elle a déjà, je te l'ai montré, elle a déjà un port qui lui est réservé pour faire, pour ajouter la batterie additionnelle. Et si je pouvais taper, allez, un petit 35 km fiable, 35 km fiable, c'est-à-dire, je veux qu'il me reste encore 15% de batterie. 35 km, moi je te le dis franchement, j'hésite pas une seconde. Hein. Je l'achète direct. Voilà. Ça va me rajouter 1,2 kg sur la trotte et j'en ai à foutre. Voilà. Donc on est toujours à Magny, je vais t'amener dans le petit... Alors, là-bas c'est Bailly-Romainvilliers. C'est un petit peu moins... Merci. C'est un petit peu moins coté que Magny, mais attention, c'est pas n'importe quoi non plus. Hein. C'est très joli. Très joli. Et tu as surtout sur cette grande route... tu vois, je suis en écho et ça a une pêche. Elle est pleine balle. Dans cette grande route en direction de Bailly que je t'ai montré, il y a... Alors ça, c'est un autre lac, je te le montrerai tout à l'heure. Et là, je venais avec les enfants, quand ils avaient 2-3 ans, regarder les canards. Ah, me dis pas que tu l'as pas fait, on y a tous eu droit. Papa, viens, on va regarder les canards et les comment ça s'appelle, les crapauds, les trucs qui font croc croc toute la nuit là. Voilà. Et là on arrive dans les maisons
Bon, ça, c'était mon rêve, c'est le fantasme. On arrive dans les maisons Kaufmann & Broad, qui ont été construites il y a une vingtaine d'années. Oui, c'est ça, il y a une vingtaine d'années. Je vais juste te montrer elle, parce qu'à Magny, il y a d'autres trucs aussi qui sont complètement hallucinants. Mais déjà, elle, on n'est pas dans le même monde, quoi. Voilà, on n'est pas dans le même monde. Et là, le mode éco, il va être parfait pour ça, parce que je me suis toujours dit, un jour, ils vont la mettre privée. Ils vont mettre la zone privée, on ne pourra plus rentrer. Parce que justement, à Magny, il y a un endroit où c'est privé, tu ne peux pas rentrer. Ça fait comme dans la villa Montmorency, où il y a Sarkozy qui habite, Mylène Farmer et tout ça. Tu ne peux pas rentrer. C'est une rue, la rue, elle est interdite. D'un point de vue légal, ça m'a toujours épaté, ça. Regarde-moi ça, si c'est pas magnifique. Regarde-moi ça. Bon, ça n'empêche pas que tu peux tomber sur un voisin qui fait des... Quelle heure il est ? Il est 19h, l'autre il passe la meule. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Bon, je vais pas faire tout le grand tour, parce que justement, je dois rentrer pour publier le trip d'hier. Je l'ai promis à Tom Ryder. Mais regarde-moi ça, si c'est pas mignon, si c'est pas adorable. On reviendra, je vous les montrerai. Regarde-moi ça. Alors si tu... Regarde-moi celle-là. T'es en pleine savane. T'es en pleine savane. Tellement il a bien aménagé ça. Petite Mercedes. Et tu sais à quoi on reconnaît un mec qui a de la thune, mais qu'on a dans le crâne ? Parce que moi, si j'avais de la thune, on verrait tout de suite que je suis un beauf. Comment je pourrais t'expliquer ? Parce que c'est pas pour me déconsidérer. Mais moi, si j'ai de la thune, ça va pas traîner. Il y aura une Porsche et une BMW. Bah, tu sais ici à quoi on reconnaît les gens qui sont riches, mais qu'on a un peu dans le crâne ? Eh ben, les mecs, ils ont acheté des Volvo. Je dis pas que c'est des mauvaises voitures, mais tu vois tout de suite à qui tu as affaire. Je vais te montrer le lac, et puis après on va rentrer. Ouais, c'est magnifique. Je suis trop content pour mes freins. A priori, ça partait mal. Je me doutais bien qu'il fallait pas y mettre de l'eau, mais mettre quoi ? Faut pas non plus faut faire gaffe avec les freins. Faut pas mettre n'importe quoi. Hein. Tu mets pas de l'huile Le Sueur. Je mets de l'huile Le Sueur parce que ça couine. Oui, c'est bien. Je crois que le W40 aussi, c'est pas conseillé, sauf un W40 qui est fait pour les freins. Mais je vous montrerai la boîte que j'ai achetée. Ma parole, j'ai acheté un carton. Et attention, j'en ai eu pour 40 €. Hein. Mais 40 €, demain, si je veux, j'ouvre une boutique. Non, mais je suis sérieux. Si tu vois la quantité que j'ai achetée, demain, si je veux, j'ouvre une boutique. J'ouvre un kiosque. Dans le couloir de l'immeuble, oui, bonjour, je vends des bouteilles pour nettoyeur de frein. Combien vous les faites ? Ah oui, j'ouvre une boutique. Alors tu vois, c'est un autre lac. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Ça me rappelle des souvenirs parce que mine de rien, alors j'y ai habité il y a 20 ans, et puis la vie, elle est ce qu'elle est, on la connaît tous. Il peut arriver qu'il y ait du changement dans ta vie. Donc il y a eu du changement. Je ne suis pas à plaindre, hein, j'habite pas loin d'ici, mais Magny, c'est impossible de continuer à y vivre, d'y revenir financièrement, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et ça fait pas 20 ans que je ne suis pas revenu, mais là, à me poser avec vous, ça fait comme ça, là, ça doit bien faire 10-15 ans, ouais. Ça fait bizarre hein, quand je me tais. Même moi, ça me repose. Allez, c'est parti. Donc en fait, ça va être ça. Ça va être des vlogs. Hein. On va se parler, on va échanger, on va les uns les autres se faire découvrir nos spots. Moi, c'est ça l'idée. Moi, avec Tom Ryder. Mais avant, tu m'aurais parlé de Mantes-la-Jolie. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux c'est quoi ça, Mantes-la-Jolie ?
Ouais, Mantes-la-Jolie, tout ça. Ouais, non, Mantes-la-Jolie, c'est pas où t'as t'as eu des explosions, des trucs. Ouais, mais c'était au siècle dernier, quoi. Je t'assure, c'est devenu joli. Je t'aurais pas cru. Mais attends, Tommy m'a montré la ville, le centre-ville. Mais la prochaine fois, je me tairai, quoi. Mais c'est joli, c'est magnifique. Tu sors de la ville, t'es à la campagne, un peu dans le trip d'ici. Ça ressemble beaucoup à ici. Non, franchement, c'est bien de se faire découvrir à travers nos petits rides, nos coins de vie, quoi. Tu vois, je vais te faire une visite, mais une visite complète du Val d'Europe. Alors, pas les boutiques, parce que moi, j'y vais jamais dans les boutiques. Mais les spots, voilà. Là, tu vois, avec la trottinette, je vais rentrer dans tel parking pour te montrer la vallée shopping, où les gens, ils aiment acheter tous les bidules de mode, de marque. Moi, j'y connais rien. C'est pas mon monde. Mais je te montrerai tout ça. Je te montrerai tout, voilà. Je te montrerai Magny plus en profondeur. Je te montrerai Bailly. Je te montrerai Coupvray, qui est un petit village en bas de chez moi. Je te montrerai Chessy. Je te montrerai Céris, tu vois. Il faut bien que tu comprennes que le Val d'Europe, c'est un terme générique. Il n'y a pas de ville qui s'appelle Val d'Europe. Voilà. C'est comme Marne-la-Vallée, ça n'existe pas. C'est une zone, voilà. Bon, bah, Val d'Europe, c'est en fait, au départ, c'est 5 petits villages. Magny-le-Hongre, Coupvray, Chessy, Céris, et j'en ai oublié un. Voilà. Et c'est intéressant à voir. Et puis surtout, il faut profiter de l'instant. Je le répéterai jamais assez. Bientôt, il fera moins 7 degrés, moins 4 degrés. Ici, il fait froid l'hiver. Hein. C'est le nord. C'est le est. C'est le est. Non, plus sérieusement, ici, il fait froid. Je vais pas te faire des trips, des road trips en plein hiver par moins 7, avec le froid, le vent, la pluie. Voilà. Moi, attention, la trotte, je m'en sers tous les jours. Mais ce sera l'autre. Et ce sera dans le froid. Je ne prendrai pas de plaisir, sincèrement. Surtout que je suis quelqu'un de très frileux. Donc je ne prendrai pas de plaisir. Je serai sous les bonnets, sous les gants, sous les bins. Donc on va se faire une bonne pause, malheureusement hivernale. Des petits road trips. Tiens, aujourd'hui, j'ai été à tel endroit. Il faisait beau. J'ai voulu en profiter. Il faisait que moins 7. Eh ben, j'ai fait une petite vidéo. À plus, les gars. Et on démarrera vraiment énormément au printemps. Enfin, grosso modo, dès qu'il fait plus que 12-13 degrés. Moi, c'est ma température idéale. Moi, je sais jamais si je dois y aller ou pas ici. Si, apparemment, c'est bon. Bon, là, par contre, je sais pas toi, mais on va se remettre en mode race. Je sais pas pourquoi. Et tu vas vite comprendre. Voilà. Ouf. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là là. Oh là là. Ah, tu vois, faut faire attention. Le gosse, il est incertain. Normalement, avec le kleps, c'est pas bien ce que j'ai fait. T'as vu mes freins? Mes freins font plus de bruit. J'ai retrouvé le bruit d'origine de l'hydraulique. Le bruit d'abeille. Bzz, 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 bzz.
C'est fou hein, ce qu'un produit chimique peut faire. Ah ouais. Ouais, t'entends encore un petit peu le truc, mais enfin ça va. Là, sur les dernières vidéos, même moi je baissais le son. Quand je faisais le montage, je baissais le son parce que c'était insupportable. Et pourtant on l'entendait fort. Hein. Regarde-moi ça. Donc là je t'ai fait une première mise en bouche de Magny, mais c'est vraiment une mise en bouche. Hein. T'as rien vu là. Hein. Et toujours cette sensation d'avoir des pneus dégonflés. Tellement tu sens pas les aspérités. Là, c'était pas violent, mais je m'attendais à avoir un boum-boum. Et en fait, avec cette trotte, tu sens rien du tout. Tu vois, j'ai plein de trucs à te faire découvrir. Tu vois, ici, c'est tout neuf. C'est une espèce de ville fantôme. Les bâtiments sont construits, mais il n'y a personne dedans. C'est même assez glauque d'ailleurs. C'est tout neuf. Des espèces de maisons de ville. Voilà. Alors c'est beau. Alors maintenant, juste à côté du boulevard circulaire de Val d'Europe, il y a intérêt à avoir du double vitrage. Tu vois tout ça là? J'aimerais bien te montrer tout ça. Et tu sais pourquoi? Bah parce que je connais pas moi non plus, j'y vais jamais. Je vais pas prendre la voiture pour faire ça, ça n'a pas de sens. Ou y aller à pied parce que c'est trop chiant. Mais par contre en trottinette, ça prend tout son sens. Voilà. Oh non, c'est une trotte magnifique. Alors je te ferai l'histoire du Val d'Europe, qui est une ville nouvelle, avec mes mots à moi. Hein. Ce ne sera pas Laurent Deutsch qui va te faire l'histoire de Val d'Europe. Surtout qu'en fait, quand il réfléchit bien, l'histoire de Val d'Europe, bah, en fait, il n'y en a pas. C'est une ville nouvelle. Donc tout ce que tu vois là n'existait pas il y a 19 ans. Ah bah oui. Je te montrerai, quand moi je suis arrivé ici en 97, où les choses commençaient et où les choses s'arrêtaient. Il aura fallu 20 ans pour avoir tout le confort qu'on aurait si on était à Paris. Là, c'est le parking de la Vallée Shopping. Là, on est sur la fin de... Merci. Tu vois, toujours regarder, mais le mec, c'est quelqu'un de sérieux. Là, on est sur la fin du parking du centre commercial et on attaque le parking de la Vallée Shopping. La Vallée Shopping, c'est où tu as tous les trucs... je connais pas les marques. Dior, Chanel, Gucci, Blueberry, toutes ces marques, des pulls, des marques de prestige. T'as Apple, bien sûr. Toutes les marques de prestige, des pulls à 150 €. Enfin, faut être cinglé pour mettre 150 € dans un pull. Mais ça se discute pas. Merci. Ça se discute pas. Ces mecs-là, tu leur dis que j'ai mis 800 € dans une trotte, ils vont me prendre pour le même imbécile que moi je les prends eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est très dur dans la vie, c'est de saint. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, je sais. Ah, il y a un laser games. Ah putain, avec de la cochonaille où tu peux manger des... Oh putain. Est-ce que je peux rentrer avec la trotte ou est-ce qu'il faut la laisser... Eh, il y a du monde. Qu'est-ce que c'est? Attends. C'est un concours de burgers. Putain, en plus, j'adore ça. The Champions Burger. Oh, putain. Bon, on peut aussi... Il y a un moment donné, comme disaient nos anciens... Quand tu visites un bled que tu n'as jamais vu,
Bon, écoute, maintenant calme-toi. Oh là là. Goûter les meilleurs burgers d'Europe. Vous étiez au courant qu'il y avait ça Non, mais t'as vu la gueule du burger? Rien qu'en photo, j'ai envie de bouffer la photo. J'adore les hamburgers. Bah, quand tu réfléchis bien, c'est super équilibré un hamburger. Hein. T'as de la salade, t'as des oignons, t'as un concombre, t'as du fromage pour les vitamines, t'as de la viande pour les protéines. Je comprends pas cette guerre qu'on fait aux hamburgers. C'est très équilibré. Hein. Écoute, je viens de découvrir ça un instant. Ils ont posé sur le parking de la Vallée Shopping, un endroit prestigieux comme ça, un concours d'hamburgers. Bah c'est la crise, hein, je te le dis, parce que j'avais jamais vu ça. Hein. Ici, c'est un peu prout-prout. Hein. C'est pas à la bonne franquette. Hein. Là, je descends de la trotte parce que c'est trop dangereux. Merci. On arrive à l'entrée principale de Auchan. Je voudrais pas te dire de bêtises, mais à l'époque, quand ils ont construit le centre commercial, ils disaient que c'était le plus grand centre commercial d'Europe. Bon, maintenant, tu sais, les élus locaux, ils aiment bien se mousser. Je pense qu'ils ont dit pareil pour Rony 2, ils ont dit pareil pour celui de Belle Épine. À chaque fois, c'est le plus grand d'Europe. Bon. Puis après, tu as un Allemand qui se pointe et qui dit « Nein, 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 nein. Das ist nicht richtig. Deutschland über alles. » Merci. Là, tu vois, tu ne l'as pas vécu, mais en termes de suspension, ce qu'elle m'a fait, c'était tout simplement bouleversant. Ma parole. Ça a été un chamallow, ce qu'elle m'a fait. Alors, tu vois, j'ai envie de te faire un truc. Voilà. C'est ce que j'expliquais à Tommy Rider. Lui, il va comprendre. Voilà. Et maintenant, je suis bridé. C'est ce que je t'expliquais, Tom Rider. Attends. T'as vu? Je suis à... Voilà. Attends, je vais te montrer. Mais t'as bien compris le principe. Quand j'ai allumé la trotte tout à l'heure, je l'ai mis sur P8 pour qu'elle le garde en mémoire. Si jamais j'éteins la trotte là, la trotte repasse à nouveau en P1. Donc il faut que j'aille chercher P8. Mais enfin, j'essaie de pas trop rentrer dans les détails, Tommy, parce que... Bon, voilà. Donc, oh pardon. Il faut absolument rester sur le mode P8. Et tu le laisses en attente. Et tu vois, j'ai pas éteint la trotte depuis que j'ai démarré. Et ben résultat, paf. Je vais dans les sous-menus, qu'est-ce qui apparaît? P8. J'étais à 100, je la descends à 32. Ah yeah, je suis bridé. Bah, je vais te le montrer que je suis bridé. Je suis même encore mieux bridé que les autres. Attends, regarde. Attends. 24. Ah non, mais moi, plus respectueux que moi, il n'y a pas. Et 24, c'est très bien. Regarde. Là, on est à 24. On est sur une piste cyclable. On est en pleine ville. Je te le dis tout net. Il est... Ah ouais, mais là, c'est défoncé. Ça, c'est complètement défoncé. Là. Alors bon, elle est confortable, d'accord, mais pas... Là, quand c'est défoncé comme ça au niveau du bitume avec les racines, même avec la DT2, c'est... Enfin, ça va, hein. Ouais, ça va quand même, j'abuse, ça va. C'était pas la mort non plus. Là, il y a un chien, faut faire attention. Regarde comment je suis bridé, regarde. Paf, 25. Pas un poil de cul de plus. Et tout à l'heure, t'as même vu, hein, j'étais à 24. Hein. Ah ouais. Logilom is logilom. Et je garde la pêche, le couple. Et je garde le couple. Alors c'est un couple très court, parce que tu as bien compris qu'après 25, ça s'arrête. Voilà. 23 km/h. Je la trouve même un poil rapide, là. Voilà. 25 km/h. Eh oui, mais oui, monsieur. Oh là là, regarde-moi ça. Si c'est pas magnifique. On n'est pas bien, là? Décontracté du gland. Attends. Voilà, tu freines parce qu'il y a un petit... Voilà, tu réaccélères à 25.